Nous sommes devant la mythique gare de Bobo-Dioulasso pour vivre la 7e étape du Tour jusqu'à Bonfora. Bienvenue à tous sur TV5 Monde. Alors avant le départ de cette étape, et si nous plongions dans l'univers des coureurs burkinabés qui vivent des événements exceptionnels depuis le début de la saison. Cette victoire de Aziz Nikema du 4 novembre n'est pas le fruit du hasard. En effet, depuis le début de la saison, les étalons du Burkina Faso font des merveilles sur les routes de certains tours continentaux. Tour de la RDC, juin 2015, étape 8, Nsele, Rasmane Ouedraogo frappe une fois. Puis lors de la dernière étape, Nsele-Kinshasa, il gagne encore. Le vice-capitaine des étalons ouvre la voie, une voie pas toujours facile à franchir lorsqu'on se souvient de l'aventure burkinabé au dernier Grand Prix Chantal Biya. Salifou Yarbanga prête ses deux roues à Rasmane Ouedraogo qui repart, tandis que ce dernier va devoir attendre sa voiture. Il y a des solidarités comme ça dans le vélo qui présagent néanmoins de belles choses. Continue ta carrière, ne te frustre pas. Dieu te voit, tu comprends. Ne pleure pas, mon fils. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. C'est rien, ça arrive. La compétition te va pour toi. Ça va aller. Le rendez-vous est donc pris dans quelques jours au Tour du Faso. À 10 km de l'arrivée, les deux ont 45 secondes et 4 coureurs. Et dans ces deux-là, il y a Salifou Yarbanga, le malchanceux du Cameroun. Dans une échappée avec le Suisse Manuel Stocker, le Burkinabé veut entrer dans l'histoire de son tour. Devant une foule en liesse, Salifou Yarbanga gagne à Koudougou. Et puis, il y a cette 6e étape hier, pas Bobo-Dioulasso. Une stratégie mise en place ce matin et bien suivie par le clan burkinabé. Rasmane Ouedraogo et Aziz Nikema sont dans l'échappée. Aziz ne prend aucun relais et reste bien derrière. Qui va pouvoir démarrer? C'est nous? Ouais. Bon, j'ai pas une grande porte, hein. Il y a Rasmane. Aziz. À la dernière ligne droite à Bobo-Dioulasso, Aziz est face à sa légende et le capitaine burkinabé remporte cette 6e étape. Mise en service en 1933, la jolie gare ferroviaire de Bobo-Dioulasso fait partie intégrante du patrimoine burkinabé. Et c'est face à cette magnifique vue que les coureurs attendent patiemment le départ de la 7e étape, Bobo-Dioulasso-Bonfora. Une étape qui promet d'être nerveuse car courte, la plus courte de cette édition, 85 km. Et les Érythréens qui ont déjà engrangé 3 victoires d'étape, dont 2 de Upton Mikel, ont peut-être déjà une petite idée du déroulement de la course. Bonne chance et à tout à l'heure, dans une heure, à Bonfora. Direction Bonfora pour les coureurs qui s'acheminent tranquillement vers le kilomètre 0 pour prendre le départ réel. Départ réel et toujours pas de répit comme depuis le début de la compétition. Les premières attaques sont l'œuvre des Burkinabés. Issaka Cabré attaque. Réaction de l'Allemagne, puis d'un autre Burkinabé et ensuite de l'Algérien Nassine Saïdi. 3e au classement des points chauds avec 9 points loin derrière Aziz Nikema, maillot rose. 16 points qui ne laissent pas non plus partir. Les tentatives d'échapper sont souvent avortées jusqu'à une nouvelle attaque. Encore burkinabé celle-là. Yacouba Yameogo part et prend quelques mètres d'avance. Mais réaction du peloton par l'entremise de Diakaridia Sangaré. Et le peloton voit naître plusieurs petits groupes d'attaque. Mais tout semble finalement se calmer.
Une route jusqu'à Banfora qui commence à faire ses premières victimes. Crevaison pour Abdelati Saadoun, 39 ans, qui a remporté le Tour du Faso en 2009, une longévité à saluer. Crevaison également du côté algérien. Et toujours ce sourire, Abdallah Ben Youssef relativise, tandis que le peloton mené par le Maroc le dépasse. Et les crevaisons n'épargnent pas non plus le Burkina Faso. Yacouba Yaméogo, l'un des premiers échappés du début de la course, est à l'arrêt. Il va falloir attendre le changement de sa roue. Il y a beaucoup de crevaisons là aujourd'hui. Mais ça va aller. Allez. Devant, toujours le Burkina Faso aux attaques et cette fois-ci, il s'agit de Noufou Minungu. À croire que la deuxième victoire d'État burkinabé a donné des ailes aux Burkinabés. Mais les ailes sont vite coupées avec l'Érythrée qui commence à rentrer dans le bal. Tesfatio Mehari, peut-être l'Érythréen qui s'est le mieux illustré depuis le début de la course attaque. Et le Maroc réagit aussitôt. Jusqu'au nouveau show érythréen, Yeman Bereket, vainqueur de la première étape attaque. Et encore une vive réaction marocaine qui a décidé ce matin de ne laisser aucun bon de sortie aux Érythréens. À l'approche du premier sprint intermédiaire à Penny, c'est un Suisse et un Algérien qui sont à la bataille. Et c'est finalement l'Algérien Abdallah Ben Youssef qui avait crevé qui l'emporte. Après Penny, le peloton à nouveau groupé à vive allure est toujours mené par les Marocains. 6 coureurs marocains à l'avant, protégeant leur maillot jaune. Cette stratégie n'est-elle pas suicidaire ? Quoi qu'il en soit, les Érythréens, eux, ont décidé de ne pas leur laisser de répit. Dans le groupe d'échappés, ils sont 3. 2 Érythréens, Abton Michael et Emmanuel Méron, et le Suisse Michael Kibourz. Le groupe d'échappés roule dans une bonne entente. Ils se passent les relais. Et à l'approche du deuxième sprint intermédiaire à Toussiana, le Suisse attaque et franchit le premier la ligne. Mais à suivre la stratégie érythréenne, leur objectif est ailleurs. Le groupe d'échappés a désormais 1 minute 50 d'avance sur le reste du peloton, à 30 km de l'arrivée. Et les Marocains continuent de mener le peloton à la poursuite des échappés. Le groupe d'échappés continue à creuser l'écart avec le peloton maillot jaune. Il l'aura jusqu'à 2 minutes 50 d'avance sur ses poursuivants. Mais au fil des kilomètres, le maillot jaune prend ses responsabilités. La locomotive marocaine derrière accélère et réduit considérablement l'écart. Et encore par l'entremise du maillot jaune Moussine Lazzeini, les Marocains continuent de rouler et de mener le peloton. À 5 km de l'arrivée, l'échappée est toujours formée. Elle ira d'ailleurs jusqu'au bout, acclamée par des habitants venus nombreux. Emmanuel Million, épuisé, ne peut suivre. La bataille se joue au sprint. Un sprint remporté par Abton Michael, l'Érythréen. 3 victoires d'étape à lui seul. Et nouvelle déception côté suisse. 2 fois deuxième, c'est dommage. L'Érythrée est sur le toit de Banfora. Et le maillot jaune est toujours sur les épaules du Marocain Moussine Lazzeini. Et décidément, ce classement général qui ne bouge pas, avec 2 Burkinabés, 3e et 4e. Encore plus d'émotions sur tv5monde.com, mais également sur les réseaux sociaux. À demain, salut.